moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas fait d'études particulières en design, d'école qui m'auraient certainement aidé, en tout cas dans le lancement, parce que moi j'ai fait des études de droit. Et alors après ça a été à la fois rapide et long, non parce qu'on aimerait tout de suite aboutir à créer l'objet qu'on recherche, mais assez rapide parce que finalement en 3-4 ans j'ai trouvé mon axe de recherche, ma formation que j'ai fait seule. Alors, justement du fait de ne pas avoir eu une formation en métal ou en verre et d'être une pure autodidacte, la matière qui s'est imposée à moi, ça a été la matière du papier, alors plus particulièrement le polyphane, c'est-à-dire une matière qui est résistante à la lumière et qui permet d'être modifiée sans trop d'outils particuliers et spécifiques, ce qui m'a permis de faire des recherches sans que ce soit onéreux et que j'aboutisse à des résultats assez rapidement. Donc le papier a été la matière qui s'est imposée à moi et après que j'ai revendiqué, puisque c'est une matière justement qui a plein de possibilités. Je travaille effectivement beaucoup avec des prescripteurs du type architecte ou décorateur d'intérieur qui ont des obligations de par la demande de leurs clients. Donc c'est des tailles, des volumes, des types de lumière aussi, plus ou moins blanches, plus ou moins contrastées. Donc moi je joue avec le volume pour répondre à ces demandes-là. Et c'est vrai que je travaille de plus en plus à la commande qu'avec des boutiques en particulier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois ce sont des projets qui m'offrent moi un angle de création à chaque fois. La lumière déjà c'est quelque chose de très important dans un habitat. Que ce soit un habitat particulier ou voire même dans un restaurant ou dans un hôtel, on est tout de suite sensible à ce que procure le luminaire, donc plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Donc ça, selon les lieux, c'est différent. Et puis surtout qu'on regarde mon luminaire à chaque fois comme si on le découvrait. Donc je trouve que la collection Alcôve se prête bien à ça, puisqu'on ne le voit pas en une seule fois. On le découvre jour après jour.